Salut à tous, c'est Florian et aujourd'hui on se retrouve sur Peer Opinion pour parler du nouveau Spider-Man Across the Spider-Verse. Cette vidéo sera en deux parties, une sans spoil et une avec spoil, qui commencera à partir de 3 minutes 40 à peu près. Bref, allez, je me lance. Bon, on entre direct dans le vif du sujet avec l'animation. Une fois de plus, comme pour le premier, l'animation elle est oufissime, elle est incroyable. Je peux pas trop vous en dire dans cette partie, mais sachez que si vous avez kiffé le 1, vous vous doutez bien que bon, c'est une fois de plus une masterclass. Et je pèse mes mots. Tant qu'on est dans les masterclass, la bande son, pareil, comme le 1, elle est insane, elle va avec les scènes. J'ai ma petite préférence pour celle du 1, mais sachez qu'elle reste une pépite. Donc vraiment, l'animation et la bande-son, elles se marient parfaitement pour faire un film d'une qualité. Et puis surtout, on retrouve vraiment l'essence du premier, quoi. Mais vraiment, on retrouve les détails qu'on aimait, avec des choses en plus qui ensemble forment un film... je sais pas comment expliquer, en fait. C'est une dinguerie. Forcément, je vais pas donner beaucoup de défauts dans cette vidéo, parce que je donne mon avis déjà un peu à chaud. On est actuellement le lendemain de quand je l'ai vu, donc ça reste du à chaud, même si j'ai un peu posé les pour et les contre. Mais c'est surtout que j'ai pas vu énormément de défauts. Il y en a quelques-uns, mais comme dans tous les films. Et c'était juste une dinguerie. En parlant de défauts, peut-être un à déplorer, mais en même temps, on a à peu près la raison. L'histoire principale est un peu longue à démarrer, c'est-à-dire que il y a une partie un peu molle au début du film, mais qui est nécessaire. Et surtout pour un film qui est en deux parties, c'est tout à fait logique, puisque du coup ils ont plus de temps pour expliquer l'histoire, alors autant prendre le temps. Il y a énormément de nouveaux personnages que je ne dirai pas les noms, etc., puisque vous êtes dans la partie sans spoil, mais c'est des personnages qu'on voulait voir, ou alors qu'on est surpris de voir. C'est des personnages qu'il fallait qu'ils soient là, c'est trop bien, vraiment. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle de toute manière. On va en reparler juste après, mais c'est toujours difficile les parties sans spoil. Un autre petit défaut, bon ça c'est plus peut-être un manque de temps de la part de la version française, mais vous savez les petites bulles où il y a écrit pendant ce temps, ou quand les personnages se parlent dans leur tête, il y a des petites bulles avec du texte dedans, logique, comme dans les comics en fait. Et bien là ils n'étaient pas traduites, elles étaient en anglais, on avait un vieux Astérix et un sous-titre blanc en français. Peut-être ils auraient pu prendre une semaine de plus pour juste changer les textes dans une bulle. Bon, c'est pas grave. Quand j'en suis à trouver comme défaut à un film que les bulles d'infos sont pas traduites, c'est que ça va, globalement ça va. Mais tant qu'on parle de ça, moi j'ai regardé en VF, j'adore les films en VF, mais faut avouer que certains persos sont pas forcément très bien doublés, c'est probablement dû au Star Talent, merci. Donnez-nous des doubleurs, ils sont là pour ça, c'est leur métier, donnez-nous des doubleurs. Honnêtement, est-ce que quelqu'un est déjà allé voir un film parce que telle personne double tel personnage? Peut-être, mais en tout cas pas moi. Ça reste très raisonnable, si vous comptez aller le voir en VF, ne reculez pas pour ça, franchement ça va quoi. Mais je pense que cette VF sur un film live action, ce serait pas forcément compatible quoi. Ça va que c'est de l'animé. Ce film, c'est juste une véritable lettre d'amour aux fans de l'univers de Spider-Man, et même un peu des autres Marvel, mais principalement Spider-Man, ce qui est logique. J'ai forcément adoré, si vous vouliez mon avis. Le voilà, j'ai adoré le film, j'ai passé un très bon moment, tout comme la découverte du 1, et forcément j'ai hâte de la partie 2, qui sera du coup la fin de la trilogie. J'ai beaucoup trop hâte. Pour clôturer cette partie sans spoil, petite info, il n'y a pas de scène post-générique, donc vous n'êtes pas obligé de rester pendant le générique, mais c'est toujours cool de voir qui a participé au film, et en plus, il est stylé. Mais voilà, vous attendez pas à des scènes post-génériques, comme ça ceux qui sont pressés, vous pouvez sortir direct. On passe à la partie avec spoiler. Donc ceux qui n'ont pas vu le film et qui souhaitent être spoilés, ou ceux qui ont vu le film et qui veulent juste avoir mon avis beaucoup plus complet et avec plus de détails, c'est le moment. On va commencer avec ce qui au final est le début du film, le passé de Gwen. On apprend comment Peter est mort, de son univers évidemment. En plus de ça, on a des refs, notamment le fait qu'elle soit dans son groupe de rock, etc. Moi, ça me fait beaucoup penser à Marvel Rising, une série de courts-métrages dessins animés que vous pouvez retrouver sur Disney+. D'ailleurs, je vous la conseille énormément. Mais moi, Gwen, c'est un perso que j'adore. Et de voir un peu que c'est vraiment notre Gwen, celle des comics, forcément, c'est un plus. Donc ouais, pour commencer le film, j'ai kiffé cette partie passée de Gwen. Et puis j'adore l'animation, le style d'animation de son univers, vraiment plus cartoon que celui de Miles, en mode vraiment comics. Franchement, ça a de la gueule. Beaucoup pensaient que la Tâche serait un méchant de début de film, voilà, Miles il sait se battre et tout, et c'est ce que ça nous a laissé penser aussi au début du film, mais finalement ça devient le grand méchant, en partie, et du coup moi j'ai adoré son évolution à travers le film, c'est-à-dire qu'au début c'est un perso on s'en tape, il arrive même pas à cambrioler une épicerie des plus banales, et au final il comprend ce qu'il est, pourquoi ce qu'il est devenu, et il s'améliore, et on voit la menace qui devient au fur et à mesure, bref, dinguerie. Il sort pas de nulle part, genre son origine elle est pas tirée par les cheveux, ils ont repris des éléments du 1,
qui sont tout à fait plausibles pour lui. C'est pas un méchant qui sort de nulle part, hey, t'es mon pire ennemi parce que je l'ai décidé. Non, ça a vraiment un lien avec le 1, donc bah, ma foi, parfait. Bon, je vais faire une petite partie référence easter egg, bien qu'il y en ait des tonnes et que j'en ai sûrement loupé des tonnes à cause de tous les enfants qui gueulaient et qui marchaient de partout. Ce n'est pas un film pour enfants. C'est pas parce que c'est un dessin animé que c'est un film pour enfants. Les enfants, ils étaient là dans la salle, ils ne pouvaient pas suivre le film, c'est trop complexe et trop long. Bref, passons. Les références. Oui, je suis énervé. Je vais pas faire le tour de toutes les rêves, juste 2-3 qui m'ont marqué. La première, c'est Ganke, dans la chambre d'étudiants de Miles, et de lui-même du coup, qui joue à Spider-Man sur PS5, la version remasterisée, je présume. C'est... petit easter egg qui fait plaisir, mais j'ai kiffé, genre... Bon, j'aurais préféré voir du gameplay de Spider-Man 2. En plus, il venait d'annoncer le gameplay de Spider-Man 2, donc ça aurait pu concorder. Mais c'est pas grave, ça restait une rêve de fou. On va parler de cet univers Lego. Dinguerie. En plus, le Daily Bugle, bon, c'est pas le même que la boîte de Lego à 300 balles, mais on l'a monté ensemble en live. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur ma chaîne perso secondaire Ultimate Florian SK. Mais c'est dingue. Genre, il y avait une animation Lego dans le film. Je trouve ça oufissime. Donc vraiment, cette petite scène, gros coup de cœur pour ma part. Toujours dans les refs, on a des petits extraits du Spider-Man d'Andrew, Toby, etc. Bon bref, ça, c'est des petites incrustations vidéo qui font plaisir, qui te rappellent que Spider-Man, c'est un univers qui peut perdurer encore à l'infini. Mais l'une de mes rêves préférées, sans compter évidemment la ref à No Way Home, ne me parle pas de Doctor Strange et du petit intello de Terre 19999. Bon ça, c'est laissé pas au hasard, mais on l'avait dans la bande-annonce, donc à la fois, pas une surprise. Mais c'est la petite ref à Venom, parce que il me semble bien, je suis presque sûr, mais je peux me tromper, que quand la tâche va dans un univers live-action, dans une épicerie, et qui dit à la vendeuse « vous êtes pas choqués », c'est parce que c'est la vendeuse de Venom, celle où Venom il croque des têtes une fois de temps en temps. Donc dites-moi si vous avez remarqué, et surtout si c'est vraiment ça, parce que ça peut ressembler, mais je pense vraiment que c'est ça. Comme je vous l'ai dit, il y en a des tonnes des refs, donc on va s'arrêter là pour le moment. Là on va parler de Morbius. Donc si vous n'avez pas vu Morbius, sachez que je vais vite fait spoil la scène post-générique, mais c'est pas grave. Vous pouvez rester, ça ne va pas changer vos vies. Morbius, un film de Sony sorti il y a maintenant quelques années. Pas ouf. Peut-être qu'il y en a qui ont aimé, moi j'ai pas détesté non plus, mais c'était pas ouf. Mais surtout la scène post-générique n'avait aucun sens parce que je le rappelle, le vautour de l'univers de Tom Holland, celui du MCU, se retrouve téléporté dans l'univers de Morbius. On sait pas c'est lequel, on sait pas si c'est le même que Venom. Dans tous les cas, c'est pas un où il y a de Spider-Man. Enfin en tout cas pas un Spider-Man qu'on connaît. Et il se retrouve téléporté. On pensait que c'était à cause de No Way Home, sauf que No Way Home, c'est censé être ceux qui connaissent Spider-Man qui se téléportent dans l'univers de Tom Holland, et lui, il se retrouve dans l'univers de Morbius. Bref, ça n'avait aucun sens. Mais grâce à ces réalisateurs de fous, qui nous ont fait un film d'animation de fous, où ils ont instauré comme histoire qu'à cause du 1, il y a des méchants, des gentils, enfin des trucs en rapport avec Spider-Man qui se téléportaient dans des univers complètement aléatoires, comme on l'a pu le voir dans le passé de Gwen avec le vautour, en mode Léonard de Vinci. Et bah ça peut tout simplement expliquer cette scène post-générique, pourquoi pas le vautour de Tom Holland dans l'univers de Morbius, puisque... Enfin bref, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas ça sauve, entre guillemets, Morbius. Entre grosses guillemets, hein. Faut y aller pour le sauver. Mais en tout cas, et bah pour faire tout le Spider-Verse de Sony, il faudrait les mecs d'Across the Spider-Verse. C'est tout, c'est tout. Mais enfin bref, aparté terminé, on va parler de Miguel O'Hara, personnage que j'ai pas trop l'occasion de connaître dans les comics. C'est vrai que j'ai pas lu de comics 2099, juste j'en ai entendu parler, enfin je me suis intéressé un petit peu au personnage, mais sans plus que ça. Et pourtant, belle surprise dans le film. J'avoue que ce perso, je m'attendais pas à grand chose quand je l'ai vu dans la bande-annonce. Bon, j'étais en mode, on va voir ce que ça donne, et puis ça a donné quelque chose de très bon, j'ai adoré. Bon, on se rapproche de la fin du film, vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu les émissions de Pire, les Pire Opinion tournent pas trop autour du pot, c'est surtout pour donner mon avis, et peut-être un jour l'avis d'autres créateurs, donc je vais pas refaire tout le film, mais on arrive au twist final, enfin c'est l'un des twists finales, il y en a plusieurs, mais si vous êtes resté là mais que vous avez pas vu le film, je vous conseille vraiment de vous arrêter là, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, puisque là on va vraiment parler de la fin du film, quand Miles finalement est téléporté dans l'univers de son araignée et pas son univers à lui, donc l'univers Terre 42, et qui tombe nez à nez avec le rôdeur, qui est en fait un autre Miles. Je trouve ça complètement ouf, genre qui aurait pu s'y attendre? Bon, une fois qu'on a compris la scène, on s'y attend, mais on pouvait pas s'attendre à que ça se produise. Donc voilà, pour ce twist, petite anecdote, j'ai kiffé. À part ça, la nouvelle équipe qui se constitue à la toute fin du film, bah je la trouve géniale, j'ai beaucoup trop hâte de voir ce que ça va donner, et j'ai beaucoup trop hâte de la partie 2 en général. Pour info, j'ai beaucoup plus aimé Gwen dans celui-là. C'est vrai que dans le 1, alors que j'attendais beaucoup de Gwen, sachant que bon... Il faut savoir que Miles Morales, c'est mon perso top 1, égalité avec Jinx et Ahsoka en termes de pop culture. Donc forcément Gwen,
elle est pas loin non plus. Donc j'attendais beaucoup, c'est vrai que j'avais pas été déçu, mais c'était pas non plus une Gwen qui m'enchantait de fou dans le 1. Et bah là j'ai beaucoup plus aimé Gwen, parce que ce soit dans son groupe de rock, parce que elle est traquée par la police alors qu'en fait elle a rien fait, enfin ce genre de petits trucs qui, c'est des refs, enfin ça fait plaisir. Bref, j'ai beaucoup plus aimé Gwen. Petit défaut, c'est qu'au final il n'y a pas de fin, ça se termine sur la nouvelle équipe puis à suivre. Comme je le dis souvent, je m'y attendais, je savais que c'était un film en 2 parties. Donc en soi c'est pas vraiment un défaut, c'est juste forcément c'est un petit peu rageant, t'as un petit peu c'est pas fini. Mais c'est pas grave parce qu'il me semble que le film sort en avril 2024, donc on n'a pas trop à attendre. Mais enfin bref, je sais, j'ai pas dit beaucoup de défauts. J'en ai trouvé 2 ou 3, mais c'est vrai que pour moi, le film, c'est une énorme réussite, donc il n'y a pas vraiment de choses à dire. En termes de défauts, il y a beaucoup de choses à dire par contre. D'ailleurs, j'ai pas tout dit, j'ai dit l'essentiel, mais j'ai pu oublier plein de choses. Sur ce, merci à tous d'avoir écouté mon avis en entier, d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit au compte de Pire ou les miens. Si vous voulez discuter de ça avec moi ou d'autres fans, vous pouvez rejoindre le Discord qui est en description, c'est le Discord de Pire, il y a des salons spoil, donc si vous voulez rejoindre le serveur sans vous faire spoil, c'est tout à fait possible, c'est séparé. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir le site de Pire, pire-pop-culture.com, vous avez vos univers favoris avec l'ordre chronologique de visionnage ou de sortie. Comme ça, si vous avez un doute sur une date, vous pouvez vérifier en 2 secondes, si vous voulez voir une bande-annonce, vous pouvez la regarder en 2 secondes. Si vous voulez voir dans quel ordre ça se regarde en termes de marathon, faites-vous plaisir, bref, le site est fait pour ça. Sur ce, c'était Florian, bye.